Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'anatomie du système circulatoire, aussi appelé système cardiovasculaire. Depuis le XVIIe siècle, les travaux du médecin britannique Harvey ont contribué à un grand changement de paradigme dans la conception anatomique de notre système circulatoire. Grâce à la dissection, Harvey a montré quelque chose de fondamental: le sang ne stagne pas, mais il est en perpétuel mouvement. Le système circulatoire, c'est donc le réseau qui permet au sang et à la lymphe de circuler dans notre corps. Dans cette vidéo, nous mettrons de côté la circulation lymphatique qui pourra faire l'objet d'une étude ultérieure. Mais alors, à quoi sert cette dynamique sanguine? Tout d'abord, le sang contient des globules rouges qui ont comme principale mission de transporter l'oxygène vers les tissus. D'autre part, le sang contient des nutriments absorbés durant la digestion. Les hormones empruntent également la voie sanguine. Et enfin, le sang peut contenir des déchets, notamment le CO2 qui doit être éliminé. Nous comprenons donc l'intérêt du système circulatoire qui peut être comparé à un réseau routier. Imaginons un circuit fermé avec une pompe et des tuyaux. La pompe, c'est le cœur, et les tuyaux, ce sont les vaisseaux sanguins. Commençons par représenter le cœur. Voici l'atrium droit, puis le ventricule droit. Voici l'aorte, qui forme une crosse avec une portion ascendante puis une portion descendante. Le tronc pulmonaire qui se divise en deux artères pulmonaires. L'atrium gauche suivi du ventricule gauche. En arrière du cœur viennent s'aboucher 4 veines pulmonaires au niveau de l'atrium gauche. Enfin, voici la veine cave supérieure ainsi que la veine cave inférieure se terminant dans l'atrium droit. Je tiens à attirer votre attention sur la différence entre artère et veine qui ne dépend pas du tout du type de sang, c'est-à-dire s'il est riche en oxygène ou pas. Cela dépend du sens de circulation. En fait, c'est très simple. Une artère part du cœur, tandis qu'une veine arrive au cœur. En outre, un vaisseau représenté en rouge signifie qu'il est oxygéné. A l'inverse, un vaisseau représenté en bleu signifie qu'il est désoxygéné, peu importe si c'est une veine ou une artère. Dans un premier temps, le but est d'apporter de l'oxygène et des nutriments à l'ensemble du corps. À titre d'exemple, dessinons un muscle squelettique et ses deux insertions tendineuses. La contraction du ventricule gauche va expulser le sang en dehors du cœur, qui va emprunter l'aorte pour rejoindre un réseau artériel. Plus l'on s'éloigne du cœur, plus le calibre des vaisseaux diminue. Ainsi, nous arrivons rapidement à un réseau d'artérioles avant de rejoindre les organes périphériques. Au sein même du tissu, il existe à présent un réseau microscopique qui porte le nom de capillaire. C'est précisément à ce niveau que les cellules récupèrent l'oxygène et les nutriments, et par la même occasion rejettent leurs déchets, notamment le CO2. À l'issue de ces échanges, le sang change de nature, il devient désoxygéné et donc riche en CO2. Il repart vers le cœur en empruntant les vénules, puis un réseau veineux pour aboutir au système cave. Le système cave est composé de la veine cave supérieure et de la veine cave inférieure. La veine cave supérieure draine un territoire sus-diaphragmatique tandis que la veine cave inférieure draine un territoire sous-diaphragmatique. Il s'agit du chemin de retour. Cette boucle qui part du cœur, qui emprunte l'aorte puis apporte l'oxygène aux organes avant de revenir au cœur par un réseau veineux, c'est ce qu'on appelle la grande circulation ou la circulation systémique.
Cependant, il existe une variante qui concerne les organes de la digestion, notamment l'intestin. Voici représentée une portion de l'intestin grêle. Après un repas, les nutriments sont absorbés au niveau de l'intestin, glucose, acides aminés, lipides, tout passe dans le sang. Mais ce sang riche en nutriments ne retourne pas immédiatement au cœur. Avant de rejoindre la circulation systémique, ce sang est dirigé vers le foie en empruntant un gros vaisseau, la veine porte. Alors, quel rôle joue le foie dans cette situation? Il peut être comparé à un filtre, il détoxifie le sang. Ce sang désoxygéné doit être nettoyé car il contient des substances potentiellement toxiques après la digestion, telles que l'alcool, les médicaments qui nécessitent un métabolisme hépatique et autres produits de dégradation comme l'ammoniac. Le foie agit donc comme un filtre et évite des déséquilibres majeurs dans tout l'organisme et donc contribue à maintenir l'homéostasie. Ce système est unique parce que le sang traverse deux réseaux de capillaires avant de revenir au cœur. Un premier dans l'intestin, un second dans le foie. C'est ce qu'on appelle le système porte hépatique. Une fois traité, le sang quitte le foie par les veines hépatiques et rejoint enfin la circulation systémique. À ce stade, le sang de retour au cœur est certes filtré, mais désoxygéné. Il doit donc être réoxygéné. Il arrive dans l'atrium droit, traverse le ventricule droit, puis est envoyé vers les poumons par les artères pulmonaires. Voici la trachée et ses anneaux trachéaux incomplets en forme de C. La trachée qui se divise par dichotomie en deux bronches principales. Voici le poumon droit et le poumon gauche. Dans les poumons, la structure terminale sont les alvéoles pulmonaires. Le sang désoxygéné arrive à proximité de ces formations microscopiques et par diffusion à travers la paroi alvéolo-capillaire, le sang en rejette le CO2 et récupère à son tour l'oxygène. Ce phénomène qui consiste à réoxygéner le sang est appelé hématose. Pour terminer, le sang retourne au cœur en empruntant les 4 veines pulmonaires, s'abouchant dans l'atrium gauche. Ainsi, cette boucle qui part du cœur pour se diriger vers les poumons, siège de l'hématose, avant de revenir au cœur, cela s'appelle la petite circulation ou circulation pulmonaire. La boucle est bouclée, un nouveau cycle peut recommencer. Pour récapituler, le système circulatoire fonctionne comme une boucle continue, composée de la circulation systémique et la circulation pulmonaire. Chaque battement de votre cœur fait circuler l'oxygène, l'énergie et tout simplement la vie. Merci de votre attention.